titans Cronos et Rhea, enfants de la Terre-Mère, auraient donné naissance aux maîtres du monde antique, Déméter, Hestia, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Cronos, craignant de perdre un jour son pouvoir aux mains de ses enfants, les dévore un par un. Quand sa femme Rhea, qui est également sa sœur, donne naissance à leur 6e enfant, elle use d'un subterfuge. Elle lui remet une pierre enveloppée de couverture à la place de leur fils. Cronos mange la pierre et leur 6e enfant, Zeus, est sauvé. Adulte, il cherche à se venger de son père tyrannique. Il le force à boire une potion secrète qui lui fait régurgiter les enfants dévorés. Les frères et les sœurs de Zeus renaissent miraculeusement. La puissante progéniture entre en guerre contre Cronos et ses frères. Au cours de la célèbre bataille des Titans, Cronos et les Titans sont enchaînés et poussés dans l'oubli. Cette victoire vaut à Zeus et à ses frères et sœurs d'être proclamés gardiens de l'univers. Des pouvoirs spéciaux leur sont accordés. Zeus est couronné maître suprême des dieux et des mortels. Pour arme de guerre, il reçoit l'éclair foudroyant du tonnerre. La mère des déesses est Héra, protectrice de la famille et des femmes mariées. Elle est l'épouse de Zeus, le dieu adultère. De nombreux récits attestent les vengeances d'Héra contre les maîtresses de son mari. Les Grecs de l'Antiquité rapportent que quand Léto, aimée de Zeus, tombe enceinte de leurs jumeaux Apollon et Artémis, la jalouse Héra la pourchasse jusque dans l'île de Délos. D'après la légende, elle aurait aussi transformé l'une de ses rivales en vache. Pourtant, ses pouvoirs ne se limitent pas aux infidélités de son mari. Il est dit qu'elle intervient souvent sur les champs de bataille, assistant les guerriers mortels dans leur poursuite de la victoire. D'après la légende, il a apporté la lumière et la chaleur à la terre. Durant l'Antiquité, il attire plus de disciples qu'aucune autre divinité de l'Olympe. Son nom est Apollon, dieu de la lumière, de la musique et des prophéties. Issu de la 2e génération des dieux de l'Olympe, Apollon est le fils de Zeus et de la déesse Léto. Il naît sur l'île de Délos avec Artémis, sa sœur jumelle, déesse de la faune et de la flore. Le bel Apollon symbolise la quintessence de la jeunesse. Il détient des pouvoirs impressionnants. Chaque matin, il s'élance sur son char à travers le ciel comme une boule de feu apportant au monde énergie et lumière. En Grèce, chacun respecte ses présents divins. Comme la plupart des dieux olympiens, Apollon a une double personnalité et provoque parfois des fléaux et des périodes d'obscurité. Homère rapporte qu'il est un jour descendu du ciel en attaquant de ses flèches aussi bien les animaux que les humains.
paradisiaque de Dionysos, le dieu du vin, des drogues et des festins lascifs et somptueux. Dionysos est né d'une liaison entre Zeus et une simple mortelle du nom de Sémélé. Pendant sa grossesse, celle-ci est tuée dans un complot meurtrier orchestré par Héra, l'épouse jalouse de Zeus. On raconte que Zeus a sauvé son enfant du sein de sa mère et l'a cousu sur sa cuisse. À sa naissance, Dionysos déchire les points de suture. Il est dit qu'il est né 2 fois. Sa naissance étant le fruit d'une liaison torride s'étant terminée par la mort, Dionysos devient le dieu de l'extase.